Bonsoir Luc Carvounas, vous êtes député PS du Val-de-Marne. On l'a vu, Emmanuel Macron veut donner l'image d'un président plus proche des Français. C'est la bonne stratégie pour remonter la pente? Écoutez, on voit un président de la République qui change la forme mais pas le fond. D'ailleurs, ça a été rappelé par Daniel Sportiello ce matin dans le JDD. Que dit le président de la République? Je ne vais rien changer. Il ne suffit pas de faire de belles images pour dire je suis proche des gens. Vous savez, être proche des gens... Quand je vois et je lis la réponse du président qui dit « Je n'ai pas été élu pour m'occuper du pouvoir d'achat des Français ». C'est être proche des gens, cela. Être proche des gens, on va s'en rendre compte dans le prochain projet de loi de finances. Vous savez, en même temps que le président fait un joli plan de com' encore sur le plan pauvreté, il a annoncé 4 milliards. En attendant, ce qui va se passer sur les prestations sociales, 57 milliards, déjà un coup de rabot d'1,2 milliard sur les APL. Président de la République, c'est toujours prendre d'un côté et donner de l'autre. Ça commence à se voir un petit peu. On verra cela un peu plus tard. Parlons d'abord des européennes. C'est en mai prochain. Qui sera le meilleur pour être la tête de liste, selon vous, au Parti socialiste? Des noms circulent. Bernard Cazeneuve, Pierre Moscovici, Emmanuel Morel. Le seul candidat déclaré est Julien Drey. Vous savez, moi je l'ai dit il y a 2 semaines dans une interview, je considère que le Parti socialiste ne peut plus à lui seul articuler la gauche. Moi j'ai fait une proposition qui est très simple. Quand on regarde tous les partis politiques, à nous tous réunis, nous faisons à peine 30%. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous trouvions des convergences sur des sujets qui doivent nous rassembler. Et il n'y a pas de tabou sur la tête de liste. Si nous sommes sur le rassemblement pour une Europe sociale, une Europe solidaire, avec des sujets, les Paradise Papers, les travailleurs détachés, on peut avoir des points de convergence sur l'urgence écologiste. Eh bien, on verra quelle sera alors la meilleure tête de liste. Mais moi, je l'ai dit, la meilleure tête de liste n'est pas forcément une tête de liste socialiste à partir du moment où on se rassemble tous. J'ai posé le débat, j'aimerais que l'on puisse... Justement, on va en parler, parce que juste pour le moment, le PS est crédité uniquement de 5% des voix, ce qui n'est pas, c'est pas beaucoup. Votre solution, c'est une union de la gauche la plus large possible. Vous appelez ça la gauche arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la gauche arc-en-ciel, c'est d'abord pas, comme je l'ai entendu, un rabibochage d'appareils. La gauche arc-en-ciel, ce que nous avons lancé hier à Marseille avec mes amis, c'est une méthode. Laquelle? Celle de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous retrouver avec les ONG. Hier, nous étions avec les présidents de France Terre d'Asile, de Médecins du Monde sur la question des migrants, mais aussi la société civile, les associations, les citoyens, et que nous puissions, dans ce que moi j'appelle un État plateforme, que j'appelle de mes voeux, pouvoir construire nos politiques publiques à partir de ce qui marche le mieux dans les territoires. Et pas, vous savez, comme l'a fait Emmanuel Macron au début de ce quinquennat, faire appel à la société civile parce que ça fait bien, mais après, on est dans la verticalité des décisions. Dans votre gauche, justement, il y a le Parti communiste, il y a le PS, il y a Génération de Benoît Hamon. Mais il n'y a pas, pour le moment, en tout cas, ça peut se faire sans la France insoumise? Écoutez, moi, j'ai vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon, justement, il y a 15 jours, quand j'ai fait cette proposition. J'ai lu sur son blog une réaction assez dure à mon encontre. Je me dis que, quelque part, ma proposition, si elle le titille, lui, démontre bien que ce bloc de gauche, qui est un bloc progressiste et qui démontre qu'il sait et qu'il a la capacité de diriger, eh bien, ne correspond pas à l'idée que se fait sur l'échiquier politique Jean-Luc Mélenchon. La réponse, c'est non pour le moment. Jean-Luc Mélenchon, qui est sur notre antenne, a tendu la main aux socialistes ce matin. Je le cite, convergeons si nous sommes d'accord. Donc vous n'acceptez pas cette main tendue. Non, mais il dit ça sur les plateaux. Nous travaillons ensemble, on a fait une motion de défiance ensemble contre le gouvernement au mois de juillet. Et encore une fois, je constate quoi? Si c'est pour aller faire du débauchage, comme l'a fait Emmanuel Macron par le passé, ça, c'est pas se rassembler sur une idéologie commune. Ça, c'est faire des coups de politique. Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Et moi, je souhaite que l'on puisse travailler, toutes les forces de gauche. Encore une fois, au rythme où nous allons, je vois juste que demain, au Parlement européen, il n'y aura aucun député communiste, aucun député socialiste, aucun député écologiste. Encore, puisque certaines personnes au PS pourraient se rapprocher de la France insoumise, l'aile gauche d'Emmanuel Morel pourrait quitter le parti. Ce ne serait pas la fin du PS, selon vous? Ce serait non seulement pas la fin du PS, mais encore moins la fin de ce que nous avons commencé à peine hier, la gauche arc-en-ciel. Vous voyez, moi, je ne vais pas commencer à m'émouvoir des choix des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez qu'on peut rattraper Emmanuel Morel? C'est quasiment fait. Je pense qu'Emmanuel Morel est en train, avec Marie-Noëlle Lienemann, avec Jean-Luc Laurent et le MRC, de construire un nouveau parti politique de gauche, qui aura peut-être l'envie de travailler demain avec le PS sur une liste européenne. J'ai plus le sentiment qu'ils ont envie de travailler avec LFI. Mais moi, vous voyez, depuis hier, je suis le fondateur de la gauche arc-en-ciel, qui est encore une fois cette méthode que je mets à disposition de la gauche, de toute la gauche, y compris demain d'Emmanuel Morel. Mais s'il n'y a pas la France insoumise, ça va être un peu compliqué, votre mouvement. Mais moi, je vais travailler à et sans Emmanuel Morel, ça va être compliqué tout ça. Vous avez regardé le dernier sondage qui dit que 45% des Français interrogés pensent que le PS ne peut faire ni moins bien, ni mieux
que La République En Marche, qui montre bien que la défiance, on a gagné 7 points par rapport à juillet, vis-à-vis de nous, est en train de s'estomper. Il faut travailler. Vous avez encore des espoirs. Manuel Valls, on va passer à un autre sujet. Manuel Valls s'expliquait tout à l'heure aux 20h de France 2 sur son départ pour Barcelone. Comment est-ce vécu au PS? Ça, vous demanderez cela à Olivier Faure. Moi, j'ai surtout écouté aux 20h un homme qui, avant de justifier de sa candidature, a dit raison personnelle, je change de vie. Moi, je n'ai pas à commenter un choix personnel. Merci Luc Carvonaz d'être passé sur le plateau du Soir 3.